Voilà, on vous demande de calculer ici, de représenter un nouveau lieu mathématique, enfin un lieu géométrique, représenter un lieu géométrique, bien sûr, au travers du calcul algébrique. C'est le calcul algébrique qui va permettre de trouver à quoi ressemble ce lieu géométrique. Alors maintenant, vous pouvez savoir à quoi vous avez affaire comme lieu géométrique si vous avez fait beaucoup de calculs de la sorte et que bon, ça va vous permettre d'identifier par rapport à quelque chose de connu. Si vous identifiez l'expression à quelque chose de connu, vous pouvez trouver le lieu assez facilement. Par exemple, si je prends, vraiment, quand on prend un module plus un module égale une constante, on va tomber sur une conique. Voilà. Alors le lieu peut être un point, 2 points, ou pas de point du tout. Parce que si, imaginez-vous que je demande un module qui est égal à -4. Ben, ça n'existe pas, parce qu'en fait, un module, c'est un nombre réel, qui est plus grand ou égal à 0. Donc je ne saurais pas avoir un nombre réel qui est égal à -4. Donc là, il n'y a aucun point qui satisfait le lieu géométrique. Donc vous voyez que le lieu géométrique peut avoir 0 point, 1 point, 2 points, une infinité de points. Et l'infinité de points peut dessiner des courbes, telles que par exemple des coniques, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on demande ici? On demande que, donc on a l'expression B qui est telle que Z bien sûr c'est la partie en complexe, le module de Z-2 moins 3J est égal au module de Z imaginaire de Z moins 3. Bon, alors Z appartient au complexe. Ça signifie que Z peut se mettre sous forme d'une entité où on reprend le X plus YJ. X étant la partie réelle, YJ la partie imaginaire du complexe. Bon, ben, il suffit juste de remplacer dans le module pour voir ce que ça va donner. Voilà que vaut le module du membre de gauche, représenté là. C'est la même chose. Écrire l'un ou l'autre, c'est le même. Donc on a x-2 plus y-3. Donc on va prendre la partie réelle du complexe que vous avez choisi, z, qui est x plus yj. Voilà, vous prenez le x, vous enlevez 2, voilà, plus le y, vous enlevez 3, voilà, et vous en calculez le module. Bon, et ça doit être égal à quoi? Ben, ça doit être égal à le membre de droite. Alors, l'imaginaire de J, c'est Y. Hein. Ce qui veut dire que vous allez avoir YJ moins YJ, vous allez avoir un réel. Donc, on ne parlera plus de nombres complexes, mais d'un réel pur. Et quand on parle de réel pur, ben, on ne parle plus de module, mais de valeur absolue. C'est une valeur absolue. C'est une valeur absolue. Bon, ben, je traite ceci. Donc, il faut traiter x-2 plus y-3j égale à la valeur absolue de x-3. Bien sûr, c'est le module de x-2 plus y-3j doit être égal
à la valeur absolue. Je vous rappelle que ça, c'est une valeur absolue parce que c'est un nombre réel. Donc il suffit de prendre le complexe z est égal à x plus yj. Ben, vous faites x moins 3, vous calculez le module de ce. Par contre, celui-ci, vous devez faire x moins 2, y moins 3. Voilà, et puis vous en calculez le module. Voilà. Et on cherche le lieu pour lequel il y a égalité entre les deux modules. Alors pour ça, je pars des valeurs absolues. Bon, donc je prends le module qui est x-2 au carré plus y-3 au carré. Et comme on a un nombre à droite, je ne mets pas sous forme de racine carrée. De toute façon, je pourrais le faire. Ça donnerait racine carrée de x-3 au carré, qui est de toute façon la valeur absolue. Hein, qui est la valeur absolue. J'aurais pu traiter ceci. Mais voilà, je vais traiter. Je préfère, comme on a un réel pur, je préfère traiter la valeur absolue. Alors la valeur absolue ici c'est x-3, bon ça se traite toujours de la même manière, c'est bon, on a une droite x-3 si x est plus grand ou égal à 3. Bon, et si vous avez x égale 3, vous avez un point qui vaut 0, hein. Voilà, c'est y égale 0. Et cette valeur-là, elle est toujours positive, donc elle est toujours au-dessus de l'axe des y, et vous voyez qu'on a une espèce de v. Ça c'est x-3, mais si x est plus petit que 3, vous aurez moins x plus 3, qui est l'opposé. Donc vous avez une droite de coefficient angulaire négatif si x est plus petit que 3, et une droite avec coefficient angulaire positif si x est plus grand ou égal à 3. Et si x vaut 3, vous aurez le point de rencontre entre x moins x plus 3 et x moins 3. Le coefficient angulaire valant pour x moins 3 valant 1, c'est-à-dire que tangente alpha vaut 1. Pour x moins x plus 3, sa tangente vaut moins 1. Donc voilà, il y a une droite décroissante et une droite croissante. Et, le point d'intersection donne un V, vraiment un vrai V, avec une vraie symétrie. Voilà, on peut placer un axe de symétrie. Bon, on a une symétrie parfaite. Je veux dire, quand on a un axe parallèle à l'axe OY passant par 3. Alors comment je vais traiter cette équation-là? Ben, tout d'abord, x-3 doit être plus grand et doit être plus enfin, le membre de gauche, comme il est sous une racine carrée, doit être strictement positif. Enfin, plus grand ou égal à 0, je m'excuse. Plus grand ou égal à 0. Donc ce qui veut dire que x-3 doit être plus grand ou égal à 3, effectivement. Ben, ça, c'est la valeur absolue qui dit ça. Hein. J'ai extrait la valeur absolue, donc x-3 doit être plus grand ou égal à 0. Ça veut dire que x-3, x plus grand ou égal à 3. Bon, je traite ça, puis je vais traiter l'autre, qui est x plus petit que 3. Je traite celui-ci, bon, je traite le carré, bon, je vais le faire tout de suite, parce que c'est vrai qu'ici, il y a un méli-mélo d'écriture. Rappelez-vous qu'il faut chercher le lieu, hein. On recherche un lieu, ne pas perdre de vue qu'on recherche un lieu. Alors, le lieu, c'est tout simplement, je vous rappelle, vous prenez le x, vous enlevez 2, vous prenez le y, vous enlevez 3, vous en calculez bien sûr le module, et ça doit faire exactement le x moins 3. Alors, je mets au carré pour enlever la racine carrée. Donc, je vais développer le carré à l'intérieur, c'est x carré moins 4x plus 4 plus y carré moins 6y plus 9 égale x carré moins 6x plus 9. Alors vous remarquez que plus 9 moins 9, ça se simplifie. X carré moins x carré, ça simplifie. Bon, on enlève, on retranche x carré dans les deux membres et on retranche 9 dans les deux membres. Qu'est-ce qui reste? Y carré moins 6y moins 4x plus 6x, ce qui fait plus 2x. Et il va rester plus 4, voilà, égale 0. Bon, et ça c'est une conique, vous l'aurez remarqué que ça ressemble à l'équation d'une parabole y carré égale 2px. Ça ressemble à ceci. Effectivement, c'est une parabole. Le lieu sera sûrement la parabole que je vous dis là. Ce sera la parabole que je vous dis là. Donc c'est une conique qui est une parabole.
Je vais la réduire par après, mais avant toute chose, je vais faire le x plus petit que 3, traiter le x plus petit que 3. Je fais la même chose, x plus petit que 3. À ce moment, vous devez prendre l'opposé. Ouais, mais comme il est au carré, ça ne va rien changer. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, ce qui fait x moins 2 au carré plus y moins 3, je fais la même chose au carré. Ça fait x carré moins 4x plus 4 plus y carré moins 6y plus 9 égale, et je traite le carré à gauche, dans le membre de droite, je m'excuse. Ça fait 9 plus x carré moins 6x. Voilà. Le 9 tombe dans chaque membre, comme tout à l'heure, et le x carré tombe dans chaque membre pour retrouver la parabole y carré égale 2px, y carré moins 6y plus 2x égale moins 4 ou plus 4 égale 0. Hein. Bon. Alors, je vais tracer les paraboles sur GeoGebra. Alors, soit vous mettez égale 4, comme ceci, voilà. Ou vous faites x carré plus y carré plus 2x moins 4 égale 0. De toutes les manières, vous avez la même parabole. Je vais vous montrer. Ça, c'est la parabole. Alors, si vous faites égale 0, la conique égale 0, vous avez la conique, voilà, la parabole. Maintenant, si je fais passer le moins 4 de l'autre côté, j'ai toujours la même équation, c'est une équation équivalente. Voilà, c'est la même chose. Donc je traite l'un ou l'autre, bon, c'est pas un problème. Donc ce qui veut dire que je peux traiter, si vous voulez, cette équation. Voilà, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça ne change rien du tout. À ce moment-là, cette équation-là, c'est l'équation de non pas de C, mais de je ne sais pas ce qui est passé. Donc ça c'est le C. Alors, le C. Par contre, je vais aller rechercher l'autre. Il est là, c'est P. P pour parabole. Donc soit vous mettez moins 4, y carré moins 6x, voilà, qui est celui-là. Voilà, là j'ai écrit sous forme de P. Y carré moins 6x moins 6y plus 2x plus 4. Est-ce que c'est plus 4 ou moins 4? C'est plus 4. Ah. C'est déjà mieux. Et alors la seconde, c'est la même chose. Mais j'ai mis y carré moins 6y plus 2x égale moins 4. Je fais passer le moins 4 de l'autre côté. Et là, j'obtiens un C. Égale... oui. Et donc c'est moins 4, je me suis trompé. Alors maintenant, je vais remettre tous les deux au même endroit. Voilà. Je vais remettre tous les deux au même endroit. Vous voyez qu'il y avait une petite erreur. Bon, elle est corrigée sans aucun problème. Bon, la suite. Là, je vais réduire la parabole. Hein, rechercher les éléments caractéristiques de la parabole. Alors, qu'est-ce que je fais? Je crée un carré parfait. Je tente de créer un carré parfait. Bon, c'est facilement faisable. Hein, je le fais. Voilà, vous voyez, c'est y carré moins 6y plus 9. Comme ça, j'ai un carré parfait. Plus 9. Bien sûr, si vous avez mis plus 9, il faut faire moins 9. Hein.
Ah, si vous avez mis plus 9, il faut faire moins 9. Plus 9. Moins 4, moins 9, moins 13, égale 0. Voilà. Et là, j'ai un carré parfait qui est y moins 3 au carré, moins 2. Oui, ici j'étais un peu trop vite, mais en fait c'est moins 2x plus 13. Voilà, et je mets en évidence 2, et donc j'obtiens ceci. Comme ça, j'ai décalage des axes. Le décalage des axes. Et ça ressemble à y' égale 2p x'. Alors le paramètre c'est 2p. 2p vaudra moins 1. 2p égale moins 2, donc p égale moins 1, c'est ça. 2p égale moins 2, donc p égale moins 1. Donc le foyer c'est p demi, hein, 0. Voilà, et la directrice c'est x égale p demi. La directrice c'est moins p demi, x égale moins p demi. Donc la directrice c'est une droite d'équation x égale moins p demi. Alors je vais créer tout ça au fur et à mesure. Je vais créer moins 2x. Y carré égale moins 2x. Bon, tout d'abord, je vais voir que tout est bon, hein. Je vais aller sur GeoGebra. Je prends un complexe Z1. Alors, Z1, c'est un point de la parabole, n'importe laquelle. Je vais prendre soit P ou C. Bon, je vais travailler avec C. Je travaille avec C. Je travaille avec C. Voilà. Donc, c'est Y carré égale 2px. Hein. Ici, c'est Y prime carré égale 2px. Bon, je vais chercher un point de la parabole. N'importe lequel. Bon, je vais prendre ce point. Je vais effacer L. Je vais effacer K. Je vais effacer J. C'est tout des points de la parabole. Je vais effacer I. Voilà. Je vais effacer H. Voilà. Je prends un point quelconque, là. Vous voyez, parabole C, voilà. Je vais prendre un point. Et je mets sur la parabole C. Ben voilà, H. Il m'a trouvé un point. Ce point-là, c'est moins 73. Je l'ai mis à 5 décimales. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors les décimales, vous avez là. Voilà, global. Vous allez dans global et vous choisissez le nombre de décimales. Alors, il s'avère qu'ici, j'ai pris 5 décimales. C'est mon choix. Alors, le H. J'ai créé un complexe avec le H. Donc, moins 73, 44. Donc, je crée Z1. « 533. 15, 324, 39. 15, 324, 39. Voilà, vous voyez que les modules sont les mêmes. Hein. Bon, les modules, comment je les calcule? Ça, c'est mon complexe Z1, il est en P. Donc, j'ai le plan de Gauss en même temps que le plan affine. Quand je mets Z, c'est le plan de Gauss, plan complexe. Mais quand je mets le... j'enlève ceci. J'ai H, ça, c'est le plan affine. Donc, vous voyez que c'est bon.
C'est-à-dire que ça respecte bien z-2 moins 3j est égal à z moins j imaginaire de z moins 3. Les deux modules sont bons. Je calcule le premier module ici, que je vais appeler z2. Enfin, le premier complexe que j'appelle z2, et puis j'en calcule son module z2. Et puis, je calcule ici le complexe z3. Et j'en calcule son module, et vous voyez que les modules sont égaux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais le complexe Z qui est Z1. Je fais Z1, j'enlève 2 et j'enlève 3J. Voilà. Par contre, l'autre, je fais Z et j'enlève 3. Parce que et je fais moins l'imaginaire de Z. Et j'enlève 3. Bon, c'est ce que je fais. Donc, ça, c'est le complexe Z1. Je fais Z1 moins 2 moins 3J. Voilà, premier complexe. Et le second complexe, ça, c'est le membre de gauche. Et le membre de droite, c'est Z1 moins imaginaire de Z1 moins de I moins 3. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je calcule mon F, ça j'ai pas besoin de F. C'est un point de la conique. Voilà. Je calcule le module de Z2 et je calcule le module de Z1. Et vous voyez bien que le membre de gauche a le même module que le membre de droite. Le membre de gauche a le même module que le membre de droite. Donc ça veut dire que c'est bon. Le calcul est bon. Le calcul est bon. Bon. Alors moi, je vais en venir à la réduction. Donc ça, c'est encore un point de la conique. J'en ai pas besoin. Voilà. Donc j'ai travaillé avec le point H. Je pourrais prendre un autre point. Alors maintenant, ce que je vais faire, ça, bien sûr, c'est GeoGebra. J'ai tapé la conique, il vous l'a donné. Mais moi, je vais la réduire. Alors comment fait-on pour la réduire? Tout d'abord, vous devez construire. Je vais faire une analogie avec... Tout d'abord, je vais créer moins 2px. Qu'est-ce que ça donne? Enfin, qu'est-ce que ça donne 2px? En fait, je vais vous mettre la conique, hein, et on va travailler dessus. Parce que le but, c'est de représenter la conique. Hein. C'est pas de l'avoir sur GeoGebra, représenté par GeoGebra. C'est de vous le faire vous-même. Bon, une fois que ça a été, voilà, moins 2x, vous avez fait ça, je vous ai montré comment on faisait par un produit remarquable. Hein. Dès qu'on a un changement d'axe ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer que tout ça, c'est un changement d'axe. C'est un changement de repère. Tout d'abord, ça ressemble bien à une conique. Pourquoi? Parce que j'ai y' carré est égal à moins 2x'. Je vais d'abord tracer moins 2x'. Bon, GeoGebra ne connaît pas x', y'. Lui connaît x, y. Donc je vais tracer x, y. Alors d'abord, je vais vous montrer 2x, comment il va être. 2x, il va par là. Il va par là. Bon, vous savez bien que c'est pas 2x, mais ça va être moins 2x. Donc, il va être dans le sens contraire. C'est une symétrie. Je fais une symétrie par rapport à l'axe OY. Alors, pour l'instant, l'un et l'autre. Hein, l'un et l'autre. Regardez bien, je vais déplacer la courbe. Je prends celle que j'ai fait une symétrie, hop, je la ramène là. Vous voyez que je dois faire deux choses. Je dois monter et aller à droite. Voilà. Je dois le monter et aller à droite. Donc, il y a bien un décentrage. C'est ça que je veux dire. Voilà, il y a un décentrage. Le tout, c'est de trouver le centre. Mais le centre, on sait le trouver facilement. Hein. On sait tout retrouver les éléments parce que on a l'équation. On a tous les éléments décentrés sont donnés ici. Donc, bon, j'ai tout, moi, ici. Alors, donc, j'ai créé quoi? J'ai créé y carré égale 2x'. J'ai fait une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY en prenant moins 2x'. Voilà. Et puis, après, maintenant, je vais faire le décentrage. Donc, je vais faire une symétrie orthogonale. Et puis, maintenant, je vais décentrer. Et le décentrage, il est en combien? En x plus 13,5, y égale moins 3. Bon, je vais aller chercher ça. Tout d'abord, je vais tracer une droite qui est x égale moins 13,5. Alors, la droite x égale moins 13,5.
Ouais, ouais, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je vais quand même, à partir de celui-là, en faire un point de départ, hein. Celui-ci, je vais aller rechercher, parce que je vais comme je connais les décalages ici, j'ai un décalage ici en X. Voilà, j'ai un décalage en X. On décale en X et on décale en Y. Voilà, je décale en X et en Y. Donc, sachant ça, bon, c'est juste un décalage. Bon, ça, tout le monde sait ce que c'est qu'un décalage. Prenez un élément, vous le décalez mais en X et en Y. Bon, suivant des coordonnées cartésiennes. Vous le décalez pour avoir le décalage. Mais avant toute chose, je vais mettre les éléments de la parabole. Parce que, bon, les éléments de la parabole seront décalés par rapport au décalage. Donc, le tout, c'est d'avoir maintenant la directrice et le paramètre et le foyer. Enfin, le foyer, le paramètre fera le foyer, le paramètre fera la directrice. Pourquoi? Parce que vous savez que là, c'est 2px'. Or, ici, 2p vaut moins 2, donc p vaut moins 1. Ce qui veut dire que la directrice vaudra l'opposé, x sera d'équation, enfin, x égale... bien sûr, on a une équation x égale 0 dans un premier temps, mais on aura une équation ici, enfin, y égale 0. On a y égale 0 pour y carré égale 2px. Et puis on va voir le décalage en y. Il va monter de 3. Vous aurez compris qu'il va monter. Voilà, il va être décalé de 3. Il va être décalé de 3. Mais on verra par après. Tout d'abord, recherchons la directrice pour moins 2x'. Donc c'est p demi. Moins p demi. Or, le paramètre, je l'ai. Il vaut moins 1 sur 2 avec un moins, ce qui fait 1 demi. Le paramètre est de l'autre côté de la parabole. Le paramètre, enfin, la directrice fait 1 demi. La directrice fait 1 demi. Et le foyer, il se trouve en moins 1 demi, qui est p demi 0. Voilà, je vais mettre le foyer et la directrice. Alors, de la parabole, bon, je vais les mettre en couleur, comme ça je peux vous les exprimer avec les couleurs. Hein. Il y a la rouge, je ne vais pas l'appeler par leur nom, voilà. C'est vrai qu'il y a un petit nom, mais on ne le voit pas fort, donc je vais les appeler par leur couleur. Il y en a une qui s'appelle je ne sais pas comment, et l'autre je ne sais plus comment. Il y en a une qui s'appelle D, celle en rouge, elle s'appelle D. Et la deuxième ici, je vais la mettre en bleu, comme ça, bon, on sait les distinguer par des couleurs qui sont vraiment différentes. Hein. C'est complètement bon. J'ai pas mis une couleur qui est proche du rouge pour la première, enfin pour la seconde qui est proche du rouge, c'est la première rouge. Hein. Et j'ai pas mis une couleur proche du bleu pour la première et du bleu pour la seconde. Bon, voilà, j'ai séparé pour bien les distinguer. Alors là, on voit bien que les paraboles sont là. En fait, c'est C et D. Il y a deux coniques. Bon. Mais la première conique, c'est une que j'ai fait une translation, une rotation. Ouais, une rotation de 92, de 180, d'accord, mais c'est une symétrie orthogonale d'axe OY. Voilà, elle était située dans le plan de droite, je l'ai mis dans le plan de gauche. C'est normal parce que j'avais 2x, elle est devenue moins 2x. Bon, sachant cela, maintenant je vais mettre la directrice. La directrice c'est y égale oui, ici c'est tellement petit qu'on ne le voit pas. Il faut faire un zoom. La directrice c'est 0,5. Je vais vous le dire. X égale 1 demi. 0,5. Mais c'est tellement petit qu'on ne le voit pas. C'est pour ça qu'il faut faire un zoom. Voilà. Et normalement, je vais faire un zoom pour aller rechercher les éléments. Le décalage va se faire dans cette zone-là. Dans cette zone-là, on va voir le décalage. Donc, je vais encore faire un zoom pour essayer de voir le décalage. C'est dans cette zone-là qu'il va voir le décalage. Voilà. Donc, j'ai bien ma directrice que je vais mettre en vert pour bien la voir par rapport à l'axe. La distinguer par rapport à l'axe. Ou je peux le mettre en mauve. Hein, bon, voilà. Je vais mettre
le, le foyer. Le foyer étant moins 0,5. Voilà, ça c'est le foyer. Donc j'ai la directrice et le foyer. Voilà, j'ai les éléments de la parabole, de cette parabole-là, pas de l'autre. Voilà. J'ai les éléments de cette parabole-là. Alors je peux tracer aussi une droite tangente. Hein. La droite tangente, ben, c'est l'axe des Y. Voilà. Je peux mettre Y égale 0. X égale 0, je m'excuse. X égale 0. Voilà, j'ai une droite sur l'axe des Y. Et bien sûr, maintenant, sachant cela, je vais la décaler, la parabole rouge, je vais la décaler à droite. Donc si je la décale à droite, bien sûr, pas n'importe de quoi, c'est le décalage à droite que je vous ai dit tout à l'heure. Décalage à droite est de 13,5 vers là. Alors plus, quand c'est X, plus 13,5, c'est vers là, vers la droite. Parce que c'est moins 13,5, donc voilà, c'est moins 13,5. Quand vous voyez plus, c'est vers la droite, parce que c'est moins quelque chose. Voilà. Voilà, normalement il faut tenir compte de X. C'est toujours X moins quelque chose. Je vais le mettre en bleu. Voilà. C'est X moins quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le décalage. Voilà, c'est le décalage. C'est le décalage. Mais ici, il s'avère que pour avoir 13,5, c'est moins. Voilà. Mais pour les X, c'est le contraire. Hein. Normalement, pour les Y, quand vous avez X moins 3, ça veut dire qu'on est monté de 3. Si j'avais X moins 4, X plus 4, ça veut dire qu'on est descendu de 4, parce que c'est X moins 4. Donc on a fait moins 4. C'est X moins 4. Donc on est descendu de 4. Voilà. Par contre, les X, c'est le tout contraire. Quand vous avez moins quelque chose, ben, c'est le contraire. On ne va pas moins quelque chose. On ne va pas à gauche parce que c'est moins quelque chose dont on devrait aller à gauche, mais non, on fait moins quelque chose, on va à droite. Donc je vais tracer la droite x égale 13,5, qui est 6,5. Je trace cette droite-là. Ouais, c'est pas normal ça. Oui. Oui, mais... Oui. Je vais regarder le décalage en Y3. Je vais déjà voir le décalage en Y1. Voilà, ça c'est bon. On a bien notre décalage en Y. Voilà. Donc on est bien monté de 3. Par contre, je vais aller chercher un point. Non, c'est pas là.
13. Voilà, maintenant je vais chercher une droite qui passe en A. X égale 2,5. Voilà. Et le décalage, il est par rapport à l'axe X, donc il fait 2,5. Pourquoi 2,5? Là déjà j'oublie un carré. C'est 2p. Non, y carré égale 2px, c'est juste. 2px. Bon, il y a sûrement peut-être un petit problème. Je vais refaire l'équation parce qu'il y a un petit problème. Donc, y carré moins 6y plus 2x. Y carré moins 6y plus 2x égale moins 4. Égale moins 4. Bon, ce qui fait y moins 3 6y, moins 6y plus 6 demi au carré voilà. Donc ce qui fait y moins 3 au carré, ce qui fait bien y carré moins 6y plus 9, et 6 demi ça fait bien 3. 3 au carré ça fait 9. Là on a bien 9. Voilà, c'est égal à moins 2x. Bien sûr je dois enlever moins 9 égale moins 2x moins 4. 13. Je mets en évidence le moins 2. Ça fait bien. Ah. Moins 9. 13. Donc ça, moins 13 demi. Donc on voit bien quelque part moins 13 demi. Mais alors comment ça se fait que je n'ai pas... Ah, c'est moins 13 demi. Bon, on va les tracer, c'est pas un problème, hein. On va tracer sur GeoGebra. Justement, c'est ce que j'étais en train de faire. Donc, y carré, celui-là,
Si je me pose une petite question que je vais juste résoudre à l'instant, je prends un point quelconque. Si je prends un point de cette parabole-là, je vais mettre f, moins 11,81, je vais mettre dans z, z1, moins 11,81, « 4,86. Est-ce que les modules sont égaux? Non. Donc là, on ne peut pas dire qu'ils sont égaux. Par contre, celui-ci, je vais prendre un point sur la parabole là, I. Est-ce qu'elle est bonne celle-ci? Je vais prendre le point I, moins 39,75. Les modules sont pas... Voilà. Donc cette parabole-là, elle serait pas bonne. Elle serait pas bonne. Donc seule la bleue serait bonne. Alors pourquoi je trouve un 13,5? Ça veut dire qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Oui, c'est normal, c'est dans mon calcul, hein, je viens de le voir. J'ai moins 4 à droite. Voilà, j'ai moins 4, moins 9, moins 4. Lui, il va passer à droite, il va donner plus 9. Donc, ce qui fait moins 9, moins 4 plus 9, ça fait 5. Donc, on va se retrouver que là, c'est pas bon. On va se retrouver avec 9 moins 4, ça fait 5. 5 demi, qui vaut 2,5. Voilà. Et moins par moins plus. Donc c'est 5 demi, pas 13 demi. Voilà, ça change tout. Donc je vais corriger tout ça. Je vais effacer ce qui n'est pas bon. Donc le 13 demi n'est pas bon. 13 demi 3, moins 13 demi 3 n'est pas bon. Voilà. Y égale 3, bon, c'est bon. X égale 7, 13 demi n'est pas bon. Par contre, je vais mettre c'est 5 demi. Voilà, c'est la droite que vous voyez qui passe en A. C'est bon. C'est 2,5. Donc c'est bon. Donc ce qui veut dire que la parabole qui était là, voilà, parabole ici, c'est moins 5 demi. Voilà, la parabole c'est x moins 5 demi. Donc je vais changer tout ça. Hein, donc ce qui n'est plus bon, c'est voilà, 13 demi. Celui-ci il est plus bon. Voilà, et je vais mettre moins 2 avec un moins devant. Voilà. Bien sûr, il y a une parabole, le point G, j'en ai pas besoin. La parabole K, elle n'est pas bonne. Puisque c'est moins 5 demi. Voilà, et là maintenant on tombe dessus. On tombe dessus. Alors, voilà, maintenant tout est bon. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à mettre les éléments bien sûr de la parabole. Hein. Alors le foyer, vous devez le reculer de 2,5.
Le foyer il doit reculer de 5,5. Enfin, oui, 5,5, ça fait 2,5. Donc, il va passer, comme il était en moins 0,5, le foyer, il va se retrouver en il était en moins 0,5, plus le décalage en x de 2,5, 0. Voilà le nouveau foyer, c'est le E. E. Bon, mais ça, c'est par rapport à la parabole décentrée vers la droite. Puis, il faut encore la remonter. Ça, c'est le décalage à droite. Bon, je vais vous montrer. Ça, c'est la parabole. Bon, je vais toutes les mettre. Hein, je vais toutes les mettre comme ça. Vous allez voir. Y carré égale 2x. Voilà. Alors, maintenant, il faut que je mette le décalage. Il reste encore une chose. C'est le foyer. Bon, il me reste encore un foyer à mettre. C'est celui où il y a tous les décalages. La parabole. Je vais expliquer après tout en détail les 4 paraboles. Bon, tout d'abord, il faut. C'est moins 0,5 plus 2,5,3. Voilà, le nouveau foyer il est là. Alors je vais mettre la directrice de la dernière parabole, hein, qui est le lieu. La dernière parabole, c'est le lieu des, voilà, qui est le lieu de, voilà, des complexes, hein, qui vérifie, voilà, l'expression donnée dans l'énoncé. Voilà, et ça, c'est celle-ci. C'est celle-ci qu'il faut tenir compte. C'est la dernière. Mais je suis en train de faire les décentrages. Voilà, je vais la mettre en, je sais pas, en vert couleur. Je vais mettre en vert avec une certaine opacité. Voilà, comme ça. C'est celle-là que je dois traiter. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai son foyer. Je vais mettre sa directrice. La directrice, bien sûr, elle est décalée par rapport à moins 0,5. C'est x. C'est la droite d'équation x égale moins 0,5 plus 2,5. Donc c'est i. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. En fait, c'est la directrice précédente qui était en 0,5. En 0,5. 0,5 plus 0,5. Et voilà, ça c'est la nouvelle directrice que je vais mettre en vert. Couleur verte. Voilà, et là il y a tout. Là il y a tout. Alors, je vous explique comment fait-on pour construire la parabole ici. Il faut partir de la parabole qui est là. Je pars de cette parabole. Ça, c'est y carré égale 2px. Voilà. C'est celle-là. Ensuite, je construis celle-là. Je fais une symétrie orthogonale d'axe OY. Bon, et tout se décale. Hein. Si vous avez une droite qui est directrice en moins 0,5 pour y carré égale 2px, mais ce sera une directrice de moins 0,5 pour y carré égale moins 2px. C'est normal parce que on a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe y. Voilà, tout est, on va dire, symétrisé. Voilà. Je construis y carré égale moins 2px. Je construis y carré. Et ça, c'est la rouge. C'est la rouge.
Une fois que vous avez fait la rouge, je construis une translatée de la rouge. Une translatée suivant x de 2,5. Je fais une translation de 2,5 et je construis la parabole. Voilà, je fais une translation. Tout est translaté, directrice, foyer, tout est translaté de 2,5. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais une translation de 3 vers le haut. Et là, à ce moment-là, j'ai tout. Hein. J'ai la parabole qui vérifie voilà, l'énoncé au niveau des complexes. Hein, qui est, cette équation-là sera y carré égale... enfin, c'est y... Je m'excuse, je me suis trompé. C'est y moins 3. Donc on monte de 3 unités au carré égale moins, parce que la parabole regarde dans ce sens-là, elle a une concavité qui tourne dans voilà, son sens vers la gauche, donc c'est un moins. Moins 2, et là vous mettez x moins 2,5 voilà, au carré. Et là vous avez le décalage de moins 3, et là de 2,5. Alors, moins 3 c'est vers le haut, et moins 2,5, comme c'est en x, c'est un décalage voilà, vers la droite. Voilà, c'est un décalage vers la droite. Un décalage vers la droite. Quand vous avez y moins quelque chose, c'est vous montez, y plus quelque chose, vous descendez. Mais si vous avez x moins quelque chose, là vous allez à droite. Et x plus quelque chose, ben, la courbe va à gauche. C'est pas que vous allez, c'est la courbe qui se déplace vers... Je m'exprime mal, mais vous comprenez mon langage. Hein, bon, vous comprenez de quoi je parle. Hein. C'est les courbes qui se déplacent. Quand je dis vous déplacez, ce sont les courbes. C'est sous-entendu les courbes, ça ne se dit pas, mais vous comprenez mon langage. C'est que les courbes vont se déplacer, vont faire des déplacements, soit gauche, gauche. De toute façon, elles n'ont pas 36 sortes de déplacements. Hein. Soit elles montent, soit elles vont vers la droite en fonction de l'axe. Soit elles vont à droite, soit elles vont à gauche, dans le sens des x positifs ou dans le sens des x négatifs. Donc ça aller vers la droite ou vers la gauche. Ou soit elles montent ou elles descendent. La courbe va monter ou descendre si on va dans le sens des y positifs ou des y négatifs. Voilà. Donc vous voyez qu'il y avait une petite erreur. Bon, elle a été corrigée, c'est pas un problème. Non, il doit y avoir des erreurs parce que vous devez pouvoir intervenir sur les erreurs et les corriger sans aucun problème. Hein. C'est justement là que vous voyez tout ce qui ne va pas, c'est en faisant des erreurs. Quand tout va bien, bon, il n'y a pas de charme à ça. Bon, tout va bien. Voilà, quand tout va bien, il n'y a pas, voilà, il y a pas de. C'est comme dans les films. Hein, si un film, dans le film tout va bien, il faut que dans un film, il faut qu'il y ait des événements. Hein, des événements. S'il n'y a pas d'événements, bon, le film il sera lassant. Donc quand il y a les aventures, c'est ça, il y a des choses qui s'y passent avec des événements. Bon, et justement, il faut répondre à ces événements, à ces stimuli d'événements, pour, je veux dire, voilà, résoudre ce qui se passe. Voilà, on est pris dans un film parce qu'il y a des événements. S'il n'y avait pas d'événements, le film serait embêtant. Autant faire une sieste. Voilà. Donc ici, le lieu géométrique est une parabole. Hein. Une parabole voilà, décalée en suivant x et suivant y. Juste que je me suis trompé d'une valeur parce que c'était moins 13,5. Alors que voilà. Bon, sachez qu'avec GeoGebra, vous pouvez faire un croquis. Hein, si vous faites un croquis, bon, je peux expliquer avec un croquis. Voilà, je dessine une parabole ici. Et il a vite fait, il a vite fait de dessiner une parabole. Hein. Voilà, il veut dessiner une ellipse. Bon, j'aurais pu dessiner. Ouais, vous lui faites un croquis, ben là il m'a mis une ellipse, je sais pas pourquoi. Alors que je lui demande une parabole, je vais essayer d'être plus. Voilà, là il m'a mis une hyperbole. Bon, ouais, si je vais faire une droite, un cercle. Ouais, voilà,
Je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Bon, ce sont des coniques. Puisque je sais pas. Voilà, vous pouvez faire des éléments. J'ai- voilà. Voilà, donc vous pouvez faire des courbes pour, voilà, qui est caractéristique, hein, pour autant qu'ils les comprennent, parce que s'il ne comprend pas, euh, s'il comprend pas la courbe, il ne saura rien faire. Voilà, là il a fait une parabole. Voilà, je vous remercie.